Donc, on va se brancher sur notre, comment ça s'appelle, navire intergalactique de l'arbre des séphirotes. On va changer de dimension. Mettez vos ceintures, ça va décoller. Déjà, un petit peu pour avoir une idée, par rapport à l'arbre des séphirotes, est-ce que vous en avez entendu parler? Est-ce que vous en avez une idée, un imaginaire? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez croisé d'une manière ou d'une autre déjà? Moi, je l'ai croisé de façon très artificielle et je m'en suis tout de suite éloignée parce que j'ai l'impression qu'on dit tout et n'importe quoi à ce sujet. Alors, j'ai préféré m'éloigner parce que je ne savais pas à qui j'avais affaire et c'était un petit peu n'importe quoi. Ok. Moi, j'ai croisé aussi avec Annick de Souzenel, entre autres. D'accord. Voilà. Ok. Moi, j'en ai pas entendu parler du tout. D'accord. Nicole, donc j'en ai entendu parler, mais dans un tout autre contexte que le jardin. Voilà. Ça, je me doute. Donc, c'était dans un contexte plutôt comment? Un contexte de recherche personnelle, on va dire. Ok, très bien. Effectivement, dans ce qu'on connaît un petit peu de l'arbre des séphirotes, c'est exactement ce que Françoise a dit tout à l'heure. On va dire une des personnes qui a le plus travaillé sur ces histoires-là, c'est Annick de Souzenel. Elle est peut-être une des femmes qui a le plus, qui s'est le plus laissé pénétrer par toute cette dimension. Et non pas uniquement de manière intellectuelle, mais de manière, j'ai envie de dire, charnelle. Pour avoir eu le plaisir de la rencontrer et de discuter avec elle, justement par rapport à ça. Et puisque moi, c'est un outil de soin, en fait, le jardin des séphirotes, ça va devenir un jardin de soins, et donc un outil de soin. Je pense que c'est la personne qui s'est laissée le plus, qui a pénétré le plus dans cet espace vibratoire de ce qu'on appelle la géométrie opérative ou la géométrie sacrée, mais qui doit être opérative, et en même temps qu'on retrouve dans les lettres hébraïques, qui sont, comme j'ai envie de dire, chacun le sait, toute forme émet une vibration. Hein, je veux dire, même quand vous mettez la table chez vous, si vous mettez un verre à l'envers ou à l'endroit, ça ne va pas du tout être la même chose. Voilà. Donc, effectivement, dans cette histoire de l'arbre des séphirotes, pour avoir juste une idée, parce que ce n'est pas de ça que je vais vous parler, parce que j'en ai pas l'envie, tout simplement, et qu'il y a énormément d'écrits sur l'arbre des séphirotes, à quoi il correspond et de quoi ça parle, en fait. Mais c'est plutôt vous raconter pourquoi il y a un jardin, en fait, et pourquoi ça a mis toutes ces années pour arriver à cette histoire de jardin. Voilà. Mais après, c'est fort intéressant d'aller gratter un peu là-dedans et de voir un peu de quoi il en retourne là-dedans pour avoir une image très, 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 très succincte de l'arbre des séphirotes découle la fleur de vie. On dit, en gros, en tout cas dans l'imagerie, que c'est la géométrie de l'univers, hein, qui est tenue dans l'arbre des séphirotes. Et donc, nous le possédons à l'intérieur de nos cellules, comme nous possédons l'univers, etc. Donc, voilà. Donc, cette histoire de l'arbre des séphirotes, c'est que dans mon parcours lié à cette histoire de comprendre un petit peu le vivant, d'approcher un peu le vivant, de savoir comment on peut être, on va dire, en principe presque osmotique, en tout cas par rapport au végétal, ce que je fais depuis longtemps. Les histoires d'avoir des entrées par rapport au vivant, elles peuvent être multiples. Ma voix, c'est le végétal, mais en même temps, je me suis nourrie de beaucoup de choses, hein, comme tout le monde. Et donc, par rapport au côté de l'arbre des séphirotes, à un moment donné, parce que je fais du pain depuis très longtemps avec des blés qui ont une connotation christique, enfin voilà, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'histoires. J'ai travaillé sur de l'eau informée par rapport au levain avec des lettres hébraïques pour voir comment ça fonctionnait.
Et le résultat auquel qu'on pouvait rencontrer quand on a un pain avec un levain qui est travaillé avec des ondes de forme particulières, et sur un plan de la santé, quel rôle ça peut jouer, comment ça peut intervenir, puisque ces histoires de lettres hébraïques, c'est des ondes de forme qui vont être ce qu'on appelle de géométrie opérative et qui vont forcément répondre à notre géométrie interne, puisqu'on fait partie de l'univers, que nos cellules ne sont qu'une réplique du tout en haut comme du tout petit, du microcosme au macrocosme. On se fait la peinture qu'on veut, mais il s'agit vraiment de cela. Et donc, l'arbre des séphirotes, c'est le début du monde. Voilà. Donc, en fait, je ne sais pas, parce que ce n'est pas moi qui suis ça, mais j'espère que sur le site internet, vous allez avoir un petit onglet qui s'appelle Jardin des séphirotes pour que vous puissiez suivre un petit peu où on en est, comment il se construit. Donc, c'est un jardin qui est en cours, qui est posé est-ouest, qui va être un parcours, en fait, surélevé, et toutes les formes intermédiaires dans ce arbre des séphirotes, donc vous avez comme des chemins avec 10 points clés, ça fait des chemins avec des formes un peu triangulaires ou d'autres formes, où il va y avoir des plantes médicinales et des chemins sur lesquels les gens vont pouvoir marcher, et où vous pouvez aller avoir la possibilité sur, entre guillemets, mes conseils, de vous mettre plutôt à un endroit qu'à un autre, voilà, et bénéficier de ces informations qui vont être diffusées par cette géométrie opérative. Voilà. Donc, cette histoire du jardin des séphirotes, c'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Et ce qui, moi, m'intéresse, en tout cas dans les transmissions, c'est un partage éprouvé à l'intérieur de moi. C'est-à-dire, si j'ai fait ça, c'est pas que j'ai pété un câble un jour en me disant « c'est génial, on va faire un jardin ». Il y a toute une histoire pour en arriver là, comme pour avoir une terre fertile dans un jardin, une terre vivante, pour avoir des plantes qui sont en état de santé. Il y a toute une histoire avant. Donc, ce jardin des séphirotes, c'est pas un truc qui est sorti du chapeau de magicien. C'est pas un lapin blanc, quoi. Voilà. Je ne sais pas si ça peut vous aider, mais aussi ça peut démystifier. C'est-à-dire que je n'ai pas un parcours d'études hors pair. Je n'ai pas fait des masters, je n'ai pas fait rien. J'ai arrêté l'école à 16 ans. À 16 ans parce que je trouvais que c'était juste l'endroit où j'allais vraiment mourir de tristesse. Voilà. Donc, en fait, toute cette interface maintenant qui est visible, partageable, échangeable, c'est construite, en tout cas, et ça par contre c'était quelque chose de très fort et de très conscient à l'intérieur de moi, de vivre réellement les choses et de ne pas les appréhender de manière intellectuelle ou mentale ou par intermédiaire. Je suis très basique, je vous préviens, j'ai pas une usine à gaz dans la tête. Les choses, elles sont très simples à l'intérieur de moi, et je souhaite vraiment, enfin je vois ce que ça peut produire au jour d'aujourd'hui, avec les 30 ans de travail que j'ai derrière moi. Qu'est-ce que ça peut apporter en fait, et la différence, je la trouve franchement énorme. Voilà. Donc, je n'ai pas abordé jamais l'arbre des séphirotes sur une quête ou une recherche. C'est-à-dire, en plus, je ne suis pas une bonne lectrice. Par contre, il y a des choses qui vont vous choper de temps en temps et dans lesquelles vous allez vraiment plonger. L'arbre des séphirotes, c'est quelque chose dans lequel j'ai vraiment plongé. Esthétiquement, j'ai envie de dire, c'est pas le bon terme, mais c'est quelque chose qui pourrait ressembler à ça. Esthétiquement, c'est quelque chose qui m'a énormément touchée. Voilà. Donc, une fois que c'est comme une plante, tout simplement, le fait de voir une plante va me donner envie d'essayer de la comprendre, d'essayer de l'approcher, de voir comment elle pourrait éventuellement fonctionner d'une manière ou d'une autre. Et j'ai envie de dire, avec l'arbre des séphirotes, ça m'a fait la même chose qu'avec un végétal. J'ai eu envie de comprendre, pas là, mais de comprendre qu'est-ce que ça génère, pourquoi c'est là, en fait, depuis la nuit des temps, d'où ça sort, et qu'est-ce que ça touche à l'intérieur de moi. De manière, on va dire, très spontanée et très rapide, pour moi, c'était évident que c'était une clé de soin, voilà, parce qu'elle touche
nos cellules humaines, hein, je veux dire au noyau des cellules. En tout cas, c'est ma lecture. Et pour moi, c'était une évidence que cette architecture magnifique pouvait tout à fait se transformer en jardin. Donc, il n'y a pas, enfin, je ne connais pas de jardin des séphirotes, hein. C'est une idée tout à fait personnelle, mais pour moi, ça a été une évidence. Mais par contre, ça a mis du temps pour appréhender ça et de le voir émerger. Ça a été une évidence qu'il a fallu après se laisser construire à l'intérieur pour le mettre en 3 dimensions. Voilà. Et une fois que ça a été en 3 dimensions, ça fait 3 ans que j'attends pour des tas de raisons, mais là, on est en train de le construire et c'est juste parfait parce que c'est comme ça que ça devait être. Et l'autre point, ça a été beaucoup, parce que je fonctionne beaucoup par image, tout simplement, de le voir, en fait, et non pas le penser. Hein. Je veux dire, je ne me suis pas dit, alors, les 10 points, est-ce que c'est ci, est-ce que c'est ça? En fait, c'est des images qui vont être très claires, où c'est une évidence que les 10 points, c'est un fruitier. Donc, le point qui est, quand vous partez du haut, qui est le 3e, voilà, c'est le point central, c'est le point où tout passe, absolument tout passe. Et pour moi, donc, j'ai trouvé, par l'intermédiaire d'amis, donc ce qu'on appelle les Malus caucasica, qui sont des pommiers originaires sur un plan botanique. Et donc, c'est ce pommier caucasica qui a été planté donc, dans ce centre-là. Donc, effectivement, dans cette histoire-là, il n'a pas été mentalisé de ma part, il a été vu. Voilà. Et le lien avec le végétal, pour moi, il est évident. Voilà. En remontant à la nuit des temps, pour passer cette étape christique, un peu, là, de sortir un peu de cette espèce de dualité permanente qu'on éprouve les uns et les autres, de manière globale, hein, pas que en tant que petite personne. Mais le jardin des séphirotes, c'est vraiment quelque chose qui va être, de mon point de vue, par le biais du végétal inscrit dans ce qu'on appelle donc de la géométrie opérative, un grand moyen de transmettre des informations de type quantique. Voilà, c'est pour faire très simple. Donc en fait, l'interface de sortir l'arbre des séphirotes pour en faire le jardin des séphirotes n'est qu'un morceau de nous-mêmes. Hein, je veux dire, nous avons vraiment cela. Par contre, de le rendre opératif par le biais du végétal, ce que, à ma connaissance, je ne connais pas, mais peut-être il y en a plein dans le monde, hein, je ne sais pas, va permettre, en tout cas sur un plan, on va dire, d'accompagnement de santé, pour faire simple, hein, pour parler pas de soins, ça va être forcément opérant. Voilà. Opérant parce que ça touche des choses tellement intrinsèques à la vie, aux fondamentaux de la vie, que forcément, il est résolutif pour moi. Voilà. Que je pourrais rajouter là par rapport à ce que dit Rachel, alors c'est beaucoup plus intellectuel, hein, mais ça vient compléter, c'est complémentaire. La notion du soin par le quantique, ça va toucher en fait cette limite qu'il y a ou qu'il n'y a pas entre ce qui est de l'ordre de la matière et ce qui est de l'ordre de pas la matière, peut-être ce qui est avant la matière, ou ce qui génère la matière. Et ce qui est intéressant avec l'arbre des séphirotes, alors c'est marrant parce que moi, quand j'ai rencontré Rachel, j'avais déjà entendu parler de l'arbre des séphirotes, mais à travers une discipline qui est la physique, et notamment la physique quantique. Et bon, en physique, on parle de singularité pour parler de choses qui sont aujourd'hui incomprises et qui génèrent la matière. Et on retrouve souvent dans le langage du jardin des séphirotes qu'il y a parmi ces 10 points clés, ces 10 clés, il y a un point qui représente la singularité qui fait le pont entre cet espace qui est le vide, qui est la non-matière, et la matière. Et d'ailleurs, alors après, il y a eu plein de recherches qui ont été faites, des recherches scientifiques sur le jardin des séphirotes, sur l'aspect géométrique de cet arbre-là, de l'arbre des séphirotes. Et on se rend compte ils se sont rendus compte qu'il y a juste un petit glissement de la géométrie de l'arbre à effectuer, et on retrouve la forme géométrique de 64 tétraèdres
qui s'avère être la structure géométrique de l'espace-temps. Et donc, du coup, en rentrant dans l'arbre des séphirotes, on rentre dans un monde qui est en fait le monde de ce pont, de ce point qui relie ce qui est de l'ordre de la matière et ce qui est de l'ordre avant la matière. Et donc, moi, quand j'ai entendu parler de l'arbre des séphirotes, enfin, du jardin des séphirotes par Rachel comme étant un outil de soin, par le sensible ou par le quantique, comme elle le dit, moi, ça m'a tout de suite fait, ouais, je tilte tout de suite, je me suis dit, mais oui, évidemment, de tout ce que j'avais entendu, lu, toutes les informations que j'avais pu rassembler, et donc voilà, comme cette forme géométrique qui est une clé, quoi, qui est un outil. Voilà, bon, ça c'était pour l'aspect physique, quoi. Est-ce que c'est complètement intuitif le fait que tu aies mis le pommier au centre et puis le pêcher, et je ne sais pas quoi d'autre là, c'est intuitif ou ça vient d'où? Alors, Parce qu'il y a... c'est compliqué. Enfin, c'est très simple, mais ça peut paraître compliqué. C'est-à-dire que, en fait, je ne sais pas exactement comment je fonctionne. J'ai été rencontrer Annick de Souzenel avant de savoir. Je savais la couleur des floraisons qui s'est modifiée avant de savoir les arbres. Je le voyais, en fait, ce jardin par rapport à cet arbre des séphirotes. Donc, en jardin, j'ai vu d'abord les floraisons de printemps. Donc, je me suis dit, OK, il faut rester sur du blanc. Et puis, en fait, non, il s'est modifié. Donc, j'écoute, je regarde, hein, c'est tout. Je n'ai pas d'intuition. C'est autre chose, je ne sais pas ce que c'est. Et il s'est trouvé que mon chemin a fait que j'ai croisé Annick de Souzenel, où je savais les arbres que je devais mettre dedans, mais je me disais de manière trop intellectuelle, parce que je ne suis pas ça, et si je rentre là-dedans, je commence à déconner. Et je me suis dit, comme la personne qui a le plus travaillé sur l'arbre des séphirotes, c'est Annick de Souzenel, donc je veux la rencontrer. Donc, elle faisait des conférences à Amiens, à Angers, pardon. Et donc, du coup, j'y suis allée et j'ai discuté avec elle. Et donc, elle était en fauteuil roulant, je l'ai chopée. Et je lui ai dit, écoute, là, par rapport à un travail que je mène au niveau de la santé, donc je suis en train de courir derrière une histoire de jardin de soins qui est la réplique, en fait, de l'arbre des séphirotes. Et je sais qu'il y a une clé et que la clé, c'est le pommier, ça, c'est clair. Mais par contre, j'hésite entre deux points. Voilà. Du coup, on a discuté un petit peu toutes les deux. Et puis, il y avait un monsieur, parce qu'il y a des grands spécialistes qui étaient là. Et il y a un monsieur qui, de manière pas très correcte d'ailleurs, a écouté la conversation que j'avais avec Annick de Souzenel. Et une fois que j'ai eu fini, je suis partie et il est venu me taper sur l'épaule en me disant « Mais c'est tout à fait intéressant. Donc, quel est votre point de vue? J'ai entendu que vous posiez des questions à Annick par rapport aux points clés. » Et il me regarde parce qu'ils ont... Tous les points ont des noms hébraïques que je ne vais pas vous dire parce que vous pourriez aller le voir. Voilà. Et donc, le dernier point qui est en haut, ça s'appelle la couronne. Et donc, voilà, tout simplement. Et moi, je savais que l'endroit où j'allais poser le pommier et pas n'importe quel pommier était la clé pour activer cette géométrie. Voilà. C'est intuitif si on veut, je ne sais pas quoi. En tout cas, je sais que c'est comme ça. Et du coup, il me dit, mais vous posez des questions, mais ça m'étonne. Je suis le grand spécialiste de l'art des séphirotes. Et je dis, moi, je suis la fée clochette, donc ça, on va bien s'entendre. Hein. Et du coup, il me dit, écoutez, vous posez la question, mais c'est une évidence que le point central de l'art des séphirotes, c'est la couronne. J'ai dit, pas de bol, parce que c'est pour moi pas du tout ça. Donc, et il n'était pas content, parce que lui, il était spécialiste et moi pas. Mais je sais où il est. Voilà, donc il est sur le troisième point qui est un nœud et une clé, voilà, pour activer cette géométrie. Voilà. Si c'était une église, ça serait la place du prêtre. Voilà. Et une église fonctionne avec une baguette. Et la baguette, en tout cas sur les lieux de culte, c'est le prêtre qui active cette géométrie qui est en stand-by et il faut un chef d'orchestre. Dans une église romane ou dans une mosquée ou où vous voulez, la personne qui est en charge de cet espace, c'est la clé. Donc, comme moi, je travaille avec le végétal, c'était hyper important pour moi de ne pas déconner et que le point qui était forcément un pommier pour moi soit un Malus caucasica, c'est-à-dire la mère de tous les pommiers. La mère, pas le père.
et que ça soit positionné au bon endroit pour que ce truc fonctionne sur un espace de santé. Voilà, si ça répond à la question. Bon, ce que tu viens de dire, là, ce point central, moi, ça me fait penser au chakra du cœur. Tu vois? Ouais. Donc, voilà. Ça me paraît logique que tu fasses allusion à la forme la plus ancienne connue de pommier, la forme primitive du pommier. Donc, c'est tout à fait normal. Ouais. Remonter, en tout cas pour moi, sur une génétique qui n'a pas été dévoyée et qui est ce truc qui fait qu'on mange des pommes au jour d'aujourd'hui. Voilà. Ouais. Et puis bon, parce que je suis joueuse en même temps et que le délire Adam et Ève, c'est des imageries pour moi et j'ai besoin de m'appuyer sur des imageries que je construis à l'intérieur de moi. Je n'ai pas besoin d'aller étayer ça d'une... Excusez-moi, j'ai mal à une jambe. D'étayer ça d'une manière ou d'une autre. C'est juste que pour moi, c'était une évidence. Et j'avais besoin de répondre en tout cas à ces questions. Et les réponses viennent de manière spontanée, en fait. Mais par contre, je sais que c'est clair. Je sais que c'est ça. Ça, c'est sûr. Je n'ai pas besoin de m'accrocher à une représentation quelconque. C'est comme un... Comment on pourrait dire? Quand tu regardes une fleur, je n'ai pas besoin de savoir son nom. Je n'ai pas besoin de savoir ce qu'elle fait. J'ai juste besoin d'être en relation avec elle. Donc, ce truc-là, je sais que c'est de la balle. Je sais que c'est quelque chose qui est de toute façon très puissant et qui peut vraiment faire la différence sur des tas de problèmes. Mais je n'ai pas besoin de me raconter que la couronne, c'est la tête. Je n'ai pas besoin de savoir si c'est le cœur ou quoi. C'est un truc, c'est comme quand tu es devant un paysage. Tu n'as pas besoin de savoir le nom des montagnes ou de savoir si le nuage, c'est un cumulus ou un nimbus. C'est juste, ça te fait waouh. Là, ce truc-là, c'est la même chose. Sauf que là, comme c'est vous qui le construisez, enfin, je ne sais pas si vous êtes nombreux, etc., mais du coup, c'est comme si c'était, enfin, vous étiez des architectes quelque part. Donc, du coup, il faut savoir comment savoir où mettre telle plante et comment ça va résonner avec le pommier, comment ça va résonner avec les autres plantes. Et c'est une très bonne question. Ouais. C'est une très bonne question. Mais il se trouve que je ne fonctionne pas comme ça. Je ne vais pas me poser de questions. Il y a un moment donné, je ne vais rien faire. Le jour où je sais, je vais le faire. Si je ne sais pas, je ne le fais pas. Mais ma vie s'est construite comme ça. Donc, je n'ai pas d'explication à cela. Et tous les jardins ou toutes les préparations que nous faisons sont issus de cet état-là. Je n'en ai pas ni l'explication, ni la réponse, ni même la question. Je constate que c'est comme ça. Si je ne sais pas, je ne fais pas. Mais Donc, c'est tout à l'instinct, quoi. Mais j'en sais rien. Je ne sais pas ce que c'est, moi. Je ne peux pas te dire. Par contre, le jour où je vais dire l'origan, il est là et les agastaches sont là, parce que le violet, il doit être de ce côté et le blanc, il est de ce côté, je sais que ça sera ça. Okay. Et ça ne veut pas dire que les autres ne peuvent pas intervenir. Mais je sais que je saurai. Sinon, ma bouche, elle ne dit rien. C'est tout simple. C'est tout simple. Hein. C'est pas... Mais en fait, ça paraît complètement psychédélique ou je ne sais quoi, mais pas un brin. C'est juste qu'on est tellement déconnecté de la réalité réelle du vivant et de ce monde-là que dès qu'on agit autrement que cérébralement ou mentalement, on a l'impression qu'on a affaire à, je ne sais pas quoi, un truc qui ne fonctionne pas comme on a l'habitude de nous-mêmes fonctionner ou que nos congénères fonctionnent. Voilà. Mais c'est rigolo parce que, en fait, je veux dire, comme moi je me cale sur le végétal, quand une graine tombe au sol, elle ne va pas faire une thèse pendant 3 ans ou une maîtrise pour savoir à quel moment elle va pousser, développer des cotylédons ou quoi. Je veux dire, elle va faire son job, point barre. Moi, j'estime que mon job, il est là et que je deviens un peu moins molle qu'il y a 20 ans, un peu plus présente à ce qui se passe et c'est tout. Mais je n'ai pas l'impression... Enfin, pour moi, c'est hyper naturel. C'est pour ça que le mot intuition ne me correspond même pas. J'ai l'impression que c'est juste naturel, c'est tout. Parfois, Rachel, tu disais que on allait faire un travail sur les couleurs, comme quoi il y aurait un camailleux de certaines couleurs à un certain endroit du jardin. Donc, il y a quand même une certaine logique intellectuelle pour les gens qui souhaitent se retrouver comme ça.
Ben, moi, j'ai l'impression que les couleurs, elles viennent d'elles-mêmes. Elles se présentent d'elles-mêmes. C'est-à-dire que, pour répondre vite fait comme ça à Carole, c'est-à-dire que ça n'est pas intellectuel. C'est pas, si tu veux, dans ce que je retranscris, c'est quand je passe à côté, parce que là, ça fait 2-3 jours que je commence à tourner vraiment autour de cette histoire-là, et que je passe un peu plus de temps. Donc, en fait, il y a, pour vraiment mettre une image par rapport à ça, il y a eu des points de vue. C'est-à-dire, tu passes à côté, alors ça pourrait être formulé, est-ce que ce truc, il est complémentaire et que le point bas de ce qui va pousser, il est en bas ou est-ce qu'il est en haut? Donc, en fait, on change l'histoire puisqu'on est dans un terrain en plus en pente. Mais en fait, c'est pas, je me dis, je vais réfléchir dans quel sens ça a. Je veux dire, la question, elle vient, donc ça attire ton attention et du coup, tu vas aller te focaliser ton attention sur est-ce qu'il y a une réponse ou pas. Au même titre que les couleurs. Je ne me suis pas dit, bon, peut-être il y a un travail à faire. C'est formulé comme ça. Mais ce n'est pas, comment dire, prémédité dans le sens où de me dire, il va falloir faire attention à la hauteur, à la couleur, à droite, gauche, etc. C'est-à-dire parce que tu as une info, qu'après tu vas la formaliser, et là, je n'ai pas la réponse. Sur les deux phénomènes, hauteur ou couleur, non, parce que quand je passe à côté et que tu as rouge jusqu'au blanc en haut, c'est une vision. Donc, en fait, moi, ça m'interpelle en me disant, OK, donc il y a un travail de couleur à faire. Et s'il y a un travail de couleur, est-ce que c'est des couleurs terre? Là, on raccroche à intellectuel et mental. Mais parce qu'on est dans un échange. Mais à l'intérieur de moi, ça ne se passe pas comme ça. Je sais qu'à l'intérieur de toi, ça ne fonctionne pas comme ça, mais de l'extérieur, en te côtoyant tous les jours, pour les personnes qui sont plus dans la tête, on arrive à se raccrocher à des trucs que nous, on arrive à saisir. Oui, bien sûr. Est-ce que ça veut dire que ce jardin, il est dans ta tête finalisé ou est-ce qu'il sera en perpétuel mouvement? Alors, j'ai envie de dire les deux, mais je sais que moi, je me protège et du coup, comme on est avec le végétal, eh ben, le végétal, il va m'indiquer s'il doit être modifié ou pas. Et en fait, je vais me caler sur sa dynamique à lui, encore une fois. C'est-à-dire que si ce qu'on fait ou ce qui a été fait au bout de 3 ans, il y a toute une plage d'origan qui meurt, ça veut dire qu'il faut bouger, tout simplement. Ça ne veut pas dire que c'était pas bon. Ça veut dire que ça a fait son temps et qu'il y a une autre dynamique qu'il faudra installer. Donc, en fait, il est fini sans être fini. Et à mon avis, il ne pourra jamais être fini puisque c'est c'est quelque chose, mais c'est quelqu'un aussi qui est vivant. Hein, ouais, c'est ça, qui est vivant. Donc, si c'est vivant, eh ben, c'est modifiable, hein, c'est métamorphosable et c'est évolutif. Hein, voilà. Donc, si je ne sais pas pourquoi, dans 2 ans ou 3 ans, en se disant non, mais là, c'est n'importe quoi, ce truc, il est à l'envers, il faudra le tourner. C'est tout. Hein. Mais ça, c'est parce que tu écoutes. Hein. Tu es là et tu écoutes ce qui se passe, en fait. Donc, ça check tout seul, en fait. Hein. Donc, après, évidemment, bah, tu as une sémantique et un verbal pour pouvoir partager avec les autres qui va sortir. Mais en fait, ça se fait. Ça se fait vraiment. Je veux dire, par exemple, ce matin, il y a des gens qui sont venus en visite sur le jardin et qui me disaient, mais ce jardin-là, est-ce qu'il va changer ou pas? J'en sais rien, je ne peux pas répondre. Si l'année prochaine, je vois que, il y a des trucs où c'est pas à l'aise, quoi, c'est pas bon, tu le sens quand tu passes à côté. Hein. Je veux dire, c'est pas OK, quoi. Tu bougeras les choses, c'est tout. Quand je vous ai dit que je suis simple, hein, très simple. Oui. Voilà. Et quand tu parles du soin que peut apporter le jardin, est-ce que c'est par rapport à comment tu as utilisé les plantes après, une fois que par rapport à cette structure, ou est-ce que c'est sur place que ça peut aussi avoir des effets? Alors, c'est pas pourra, c'est clair que ça a. C'est même pas une question. Mais les deux peuvent tout à fait fonctionner. C'est-à-dire, alors pour moi, dans le travail que j'ai fait jusqu'à maintenant sur de la transmission et pour être en relation avec ce qu'on a, parce qu'il faut mettre des mots, ce qu'on appelle communication végétale, c'est juste permettre aux personnes d'éprouver les choses que si on est devant un noisetier ou devant une aubépine, ce qui se vit à l'intérieur charnellement, physiquement, physiologiquement, biologiquement, se modifie. Donc, ça veut dire que c'est pas la fée clochette, c'est un truc qui est hyper réel, hyper concret, hyper matière.
D'accord? Donc, du coup, l'information, elle fonctionne. Donc, par rapport au jardin des séphirotes, là, on est dans une architecture multiple, d'accord? Qui est un espèce de truc qui fait que c'est déployé fois 1000 et que ces 10 points sont des espèces d'antennes qui vont être enfin, je suis désolée parce que je vois ce qui se passe en même temps. Donc, en fait, c'est un truc qui va être planté, donc des arbres avec le côté tellurique, le côté céleste, on va dire. Pas cette énergie, on va dire, de géométrie opérative, c'est un truc qui va schlaf partir sur l'horizontale et en même temps avec toutes les dynamiques des plantes qui vont être là. Donc, si il y a quelqu'un voilà, qui a des problèmes de cycle et qui commence à partir en cacahuète et qui commence une préménopause, je sais où je vais la mettre. Rien qu'en le disant, je vois où elle va être là, avec les plantes qui vont être autour, ça va fonctionner. Mais effectivement, les plantes qui vont être autour de ce pommier, puisque c'est lui dont on parle, si on les cueille, qu'on les ramasse, qu'on fait une préparation et qu'on l'emmène à l'extérieur, l'information et la matière seront bien, bel et bien à l'intérieur, ça c'est clair. Puisque ce que disait Mathieu tout à l'heure, on est vraiment dans du quantique. Et du quantique, on switch l'espace-temps. Est-ce que cheminer dans ce jardin de manière, laisser la personne cheminer dans le jardin de manière spontanée, en la laissant percevoir, Oui, est-ce que c'est pas aussi un outil possible? bien sûr. Sauf si elle est désintégrée, d'un seul coup, on va se dire « Oups, merde ». D'accord. Ouais, je suis OK, d'accord, mais bon. Non, mais bien sûr qu'on pourra faire ça, bien évidemment. Sachant qu'on fait quand même des séjours d'immersion, qu'on fait quand même, voilà, je veux dire, des tas de formes d'appréhender ce monde dans lequel on est coincé un peu et qu'il faut que ça bouge. Donc, bien sûr que ça en fera partie. Et je pense que ça sera même ça c'est mon avis, hein, que ça sera même un indispensable de fonctionner comme ça, parce que, enfin, pas que, mais passer par là. Parce que c'est sûr que aller dans le jardin des séphirotes en se disant j'ai un problème, je suis là pour me faire soigner. Enfin, comment dire, le végétal, il vient à toi ou tu t'ouvres à lui dans certaines dispositions et cette disposition figée que moi j'appelle figée de je vais pas bien, j'ai besoin de me faire soigner. Du coup, je vais trouver la baguette magique qui fait que ça va aller mieux. Pas sûr que ça soit vraiment opérant, quoi. Donc peut-être que pour certaines personnes, ou j'en sais trop rien moi, le fait de se balader, enfin d'être là, présent au lieu et sans avoir l'esprit focalisé sur quelque chose, en effet, ça peut être très opérant. Tu parlais de béton aussi. Est-ce que tu n'as pas, je sais pas, par rapport au béton? Parce que moi, je sais pas, quand j'entends béton, ça me fait un peu peur en fait, cette matière. Moi, je suis morte de trouille. Stop les interdits, les limites, les dogmes. Je veux dire, on a besoin que ce truc il se barre pas. Oui. On a des pierres, c'est un truc qui est énorme, il y a des gens qui vont marcher. Donc, effectivement, il y aura des tiges de fer ou au pied, il y aura un peu de béton avec des cailloux pour pas que ça se barre. C'est tout. J'ai zéro problème avec ça. Mais moi, je peux réagir sur le béton hein, parce que je me suis questionné. Et en fait, d'office, ça m'a fait du bien de voir le béton parce que c'est de la masse. Enfin, moi qui ai creusé les trous, qui prépare tout ça, et vraiment, il y a des endroits où il y aura de la masse et c'est pas neutre pour moi. Presque ça vient contribuer dans mon ressenti à ce que Rachel disait tout à l'heure sur il y a le côté tellurique et puis le côté céleste. Alors là, il est vraiment là, le jardin, quoi. Sachant qu'en même temps, quand on a travaillé donc, sur les proportions, il y a une orientation qui est posée à un moment donné. Je veux dire, ça a été fait entre guillemets dans les règles de l'art parce qu'on l'avait dans le ventre. Sinon, si c'était mental, on ne l'aurait pas fait. Et il y avait à déterminer la coudée. La coudée, c'est la proportion du lieu qui va être adéquate ou pas et qui résonne avec l'espace dans lequel les choses sont posées.
au même titre qu'une maison, les ouvertures d'une fenêtre, voilà. Hein, on ne fait pas n'importe quoi, sauf quand on fait des immeubles dans les villes. Nous, voilà, on s'en fout, mais normalement, quand on crée un espace, puisqu'il est émetteur, on va éviter de faire du pathogène et de faire un peu le bazar. Voilà. Donc, on avait quand même 2 solutions. On avait, entre guillemets, pour faire très simple et pour conclure là-dessus, une coudée sacrée, ce qu'on appelle les coudées, qui était très tellurique, et une coudée qui était très, très, très... mais pourquoi je trouve pas le mot ciel, quoi. Hein, comment on dit? On comprend. Ben, voilà. Cosmique. Voilà. Et moi, je me suis dit, pétard, déjà, si tu veux, le jardin des séphirotes, ça va déchirer grave. Donc, si tu mets une coudée sacrée qui est complètement céleste, mais ça va être un Spoutnik, c'est-à-dire les gens vont monter sur le jardin et ils vont être transférés directement au niveau quantique sur une autre planète ou en arrière ou en avant, quoi. Donc, j'ai dit, non, là, on va mettre du tellurique. D'où l'idée, la réponse aussi de Mathieu par rapport au béton. Et ça va être on ne coule pas un béton, hein, je veux dire, il y a des points de ciment. Mais c'est nécessaire d'ancrer. Hein, je veux dire, pour que les choses se passent. Nous sommes réaliser un ancrage. Voilà, nous sommes des êtres de chair et d'émotion. Nous sommes faits de cette matière et nous avons besoin d'incarner ce que nous vivons dans cette matière. Donc, pour nous, c'était clair que la coudée sacrée qu'on a choisie, elle est forcément tellurique. Sinon, tu vas satelliser tout le monde, là, c'est bon. Oui. Bon, déjà qu'ils ne sont pas trop là et qu'il faudrait faire des tonnes de trucs et que tout le monde se barre un peu trop là-haut, il faut revenir un peu dans la matière et faire les choses de manière très... Voilà. Oui. Voilà.